Merci beaucoup, M. Smith. Donc, ça fait le tour pour le point 5. On arrive maintenant au point 6, donc les paiements de compte. La recommandation, c'est que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées au montant de 50 240 et 1 sou et que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 1075-09. Activités financières, 813 192 et 56 sous. Et les activités d'investissement, 517 987 et 4 sous. Proposé M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. En 7A, c'est pour la soumission pour une vente de terrain sur la rue des Mallards. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte de vendre à Mme Stéphanie Caron le terrain vacant étant constitué du lot 4 485 714 cadastre du Québec pour un montant de 37 600 plus les taxes applicables, que les conditions et obligations stipulées sur l'invitation et sur le formulaire de soumission devront faire partie de l'acte de vente, que les frais d'arpentage, s'il y a lieu, et de notaire soient à la charge de l'acquéreur et que l'acte de vente devra être signé avant le 10 août 2012. Je vais faire la proposition. Proposé M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. En 7B, c'est une autre soumission pour une vente sur la rue Mécré. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accepte de vendre à Mme Rachel Arsenault le terrain vacant étant constitué du lot 4 915 002 cadastre du Québec pour un montant de 32 000 plus les taxes applicables, que les conditions et obligations stipulées sur l'invitation et sur le formulaire de soumission devront faire partie de l'acte de vente, puis que les frais d'arpentage, s'il y a lieu, et de notaire soient à la charge de l'acquéreur, puis que l'acte de vente devra être signé avant le 10 août 2012. Je propose. Proposé M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. En 7C, c'est pour une ouverture de soumission. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal refuse la soumission pour la fourniture d'une fourgonnette usagée van, puis que le conseil autorise le service des travaux publics à retourner en soumission pour la fourniture d'une fourgonnette neuve. Propose le rejet. Proposé le rejet par M. Kenville. On arrive en 7D. C'est pour l'ouverture de soumission pour la fourniture justement d'une fourgonnette neuve. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accepte la soumission pour la fourgonnette neuve au montant de 31 500 à Automobile Moger Ford, taxe plus taxe, puis que le financement soit imputable au règlement 1066-09. Vous en proposez. Proposé M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. OK. En 7E, c'est pour l'ouverture de demande de prix fourniture d'un véhicule compact neuf de l'année 2012. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte la soumission de Roi Nissan Incorporé au montant de 16 987 plus taxes, puis que le financement soit imputable au règlement 1066-09. Je propose. Proposé par M. Spiro, M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. En 7F, c'est pour l'ouverture d'une demande de prix pour un véhicule utilitaire sport 4x4. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le service de travaux publics à procéder à l'achat d'un véhicule utilitaire sport 4x4 au montant de 16 500 plus taxes chez Gaspé Honda, puis que le financement soit imputable au règlement 1066-09. Proposé par M. O'Connor. Ça va? Tout le monde? Oui. Maintenant, en 8.3A, c'est remis. 8.4A, c'est remis également. Oui. On arrive donc en 8.4B, c'est pour les travaux de remplacement des portes principales à l'hôtel de ville, au garage municipal de Gaspé et à la caserne de Gaspé. La recommandation, c'est que le conseil municipal recommande un budget de 15 700 plus taxes pour le remplacement des portes principales à l'hôtel de ville, au garage municipal et à la caserne, ainsi que 2 vitres à l'hôtel de ville, et que ce montant soit imputé au poste budgétaire fonds de roulement et remboursable sur 5 ans. C'est proposé par M. Smith et le contrat est octroyé à Raymond Vitrerie. Là. C'est ça. Donc, ça va pour tout le monde? Oui. On arrive maintenant à 8.4C. C'est pour l'achat matériel concernant la sécurité. La recommandation, c'est que le conseil municipal alloue un budget de 12 000 plus taxes pour l'achat d'armoires pour les produits dangereux, de flèches signalétiques ainsi que pour des extincteurs, le tout pour la sécurité des employés de la ville de Gaspé, puis que ce montant soit imputé au poste budgétaire fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Je propose. Proposé M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En 8.5A, c'est pour une ordonnance au trésorier pour la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Donc, la recommandation, c'est l'adoption de la résolution avec l'échéancier proposé. Quelqu'un en fait la proposition? Je propose. Oui, proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui.
En 8.6a, c'est pour une modification au règlement 1175-12. La recommandation, c'est que l'article du règlement 1175-12 soit remplacé par le suivant. Article 1, que le Conseil est autorisé à réaliser le projet de Berceau du Canada, incluant les frais, les taxes et les imprévus tels qui apparaissent de l'estimation détaillée préparée par Pierre Bourdage, architecte en date du 13 mars 2012, et par le trésorier et directeur des services administratifs et le chargé de projet en date du 26 mars 2012, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe A. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde, oui? En 8.6b, c'est pour une vente d'un terrain acquis suite aux inondations de 2007. La recommandation, c'est que la Ville vende à M. Bernard Denis et Mme Pandora Kenny le lot 2 937 412 cadastres du Québec pour une somme correspondant au moindre des montants suivants, soit l'évaluation municipale du terrain au jour de la transaction ou le montant reçu par le sinistré pour ce terrain, en vertu du décret 758-2007 de la Sécurité civile, que la vente soit faite sans aucune garantie légale au risque et péril des acquéreurs et que les frais de notaire et d'arpentage, s'il y a lieu, soient à la charge des acquéreurs et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.6c, c'est pour l'acquisition d'un terrain pour le projet de reconstruction du ponton rue Jalbert. La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé procède aux acquisitions des terrains suivants sur la rue Jalbert. Propriétaire pour M. Paul Wallet pour 5 500 $, Mathieu Lévesque, Christian Yacoubienne pour 4 000 $, Luc Jalbert pour 300 $, puis que le montant de préparer les actes requis soit confié à Maître Isabelle Simard. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Donc, quelqu'un fait la proposition? Je propose. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 8.6d, c'est une vente de parcelles de route désaffectée à M. Sylvio Roy et Mme Josée Mainville. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte de vendre à M. Sylvio Roy et Mme Josée Mainville une parcelle de route désaffectée, c'est l'ancienne route 197, constituée d'une partie du lot 3 618 531 cadastres du Québec vis-à-vis les lots 3 618 534, 3 618 535 et 3 618 536 cadastres du Québec, sans garantie et au risque et péril des acquéreurs, pour un prix de 100 $ plus les taxes applicables, que les frais d'arpentage et de notaire soient à la charge des acquéreurs, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis et que l'acte de vente devra être signé avant le 31 décembre 2012. Propose. Proposé par M. Kenville. C'est bon pour tout le monde? Oui. En 8.6e, c'est pour une autorisation de signature retrait d'immeubles adjugés à la Ville de Gaspé, proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? En 8.7a, c'est pour une demande au MTQ garde-fou au ruisseau des Huité à Lanceau-Griffon. Donc, que le conseil municipal demande au ministère du Transport du Québec, à des fins de sécurité routière, de procéder le plus tôt possible à l'installation de garde-fous des deux côtés de la section de la route 132, enjambant le ruisseau des Huité dans le secteur de Lanceau-Griffon. Je propose. Proposé par monsieur. Madame Oui. Vecina, je pourrais avoir une copie de la résolution. Je vais mettre dans mon casier, merci. Donc, c'est proposé par M. O'Connor. C'est correct pour le conseil, oui. En 8.7b, on arrive avec le mandat AECOM, inventaire archéologique du Quai des peuples des fondateurs dans le cadre du projet Gaspé-Berceau du Canada. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal octroie le mandat pour la réalisation d'un inventaire archéologique, qui est évidemment là, obligatoire là, dans le projet, avec le projet fédéral, au Quai des peuples fondateurs dans le cadre du projet Gaspé-Berceau du Canada, pour un montant de 20 996 $ plus taxes applicables, puis le tout conformément à son offre de service professionnel de 5 juin 2012, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis, que le montant soit imputable au futur règlement d'emprunt. Je propose. C'est proposé par Mme Perret. C'est correct pour le conseil, oui. En 8.7c, c'est pour un mouvement de pompiers à temps partiel. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accepte les nominations suivantes à titre de pompier à temps partiel. Guillaume Labbé comme pompier sur la caserne de Douglastown, Émilie Langlois comme pompière pour la caserne de Saint-Maurice, Mathieu Dubé, Jody Ashley Clark, Vincent Gagnon et Dave Patterson comme pompiers pour la caserne de Gaspé. Que le conseil municipal enlève le nom du pompier Guylain Gauthier de la caserne de Gaspé pour le conserver uniquement à la caserne de Rivière-au-Nord. Que le conseil municipal autorise le transfert de caserne de pompier Daniel Boulay de la caserne de Gaspé vers la caserne de Rivière-au-Nord, étant donné que son lieu de domicile a changé. Que le conseil municipal accepte la nomination de pompier de relève de Sonia Coulombe-Patterson. Et que le conseil municipal accepte d'enlever de l'équipe des pompiers de relève M. Marc-Olivier
René, départ de la région. Je le propose. Proposé par M. O'Connor. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Oui. On arrive donc en 8.7D, c'est l'engagement de 4 journaliers étudiants été 2012. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise l'engagement des personnes suivantes à temps complet pour travailler à l'été 2012 pour la ville de Gaspé. Guillaume Sainte-Croix, Jean-Philippe Samuel, Guillaume Chouinard, Mathieu Boulay. Et que le conseil municipal autorise l'engagement des personnes suivantes comme remplaçant advenant un désistement ou une fin d'emploi d'un étudiant et selon l'ordre suivant, Jean-Philippe Boulay, Jean-Philippe Bernatchez et Guillaume Jalbert. Que les salaires horaires versés soient ceux prévus à la politique d'embauche du personnel étudiant, que la dépense salariale soit imputée au code budgétaire 02 701 58 141 pour 50 % et 02 320 00 141 pour 50 %. Propose. Proposé par M. Smith et Kenville. Ça va pour Oui. tout le monde? Oui. Oui. On arrive maintenant dans l'engagement de sauveteurs à la plage de Alderman pour l'été 2012. C'est une modification de la résolution. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise l'ajout des personnes suivantes à temps partiel pour travailler à l'été 2012 à la plage Alderman, Émilie Alberton, sauveteuse, et Marianne Hamel, sauveteuse. Puis que le conseil municipal accepte le désistement de Julia Poulain comme sauveteuse à temps complet pour l'été 2012 et que leur embauche soit conditionnelle à la réception d'une preuve de vérification de l'existence d'un casier judiciaire négatif avant le début de leur travail à la plage, que les salaires horaires versés soient ceux prévus à la politique d'embauche du personnel étudiant, puis que la dépense salariale soit imputée au code budgétaire 02 701 40 141. Je propose. Proposé par Mme Perret. Ça va pour tout le monde, c'est correct? D'accord. On arrive en F, c'est remis, 8.7F. 8.7G, c'est pour un mandat d'essai annuel véhicule d'intervention incendie qu'on fait à tous les 2 ans. La recommandation, c'est que le conseil municipal accorde le mandat pour les essais annuels des camions d'incendie à la firme Alain Côté Consultant Incorporé pour un montant de 2 900 $ plus les taxes applicables, puis que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 220 00 521. Je le propose. Proposé par M. Aspiro. C'est correct pour tout le monde? Oui. En 8.7H, c'est pour le comité de négociation de la convention collective, donc en préparation de la future convention collective. La recommandation, c'est que le conseil municipal nomme les personnes suivantes comme représentants de l'employeur et membres du comité de négociation de la future convention collective des travailleuses et travailleurs municipaux de la ville de Gaspé, soit le maire, le directeur général et la conseillère en ressources humaines, ainsi que des personnes ressources, directeurs et juridiques au besoin. Propose. Proposé par M. O'Connor. Est-ce que ça fait c'est correct pour tout le monde? Oui. On arrive maintenant en point 9A. Madame la greffière, s'il vous plaît. Adoption du règlement 1170-12-01. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture, en dispense la lecture et de ce fait, selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement portant le numéro 1170-12-01, règlement amendant le règlement de zonage 1170-12, règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme, en modifiant la première phrase de la deuxième exemption du 3e point de l'article 5.3, conditions d'émission du permis de construction, afin d'y ajouter les zones récréo-touristiques, soit adoptées. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde, l'adoption du règlement? Oui. C'est correct. On arrive maintenant en 9B pour l'adoption des règlements. Adoption du règlement 1182-12. Considérant que les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du présent règlement 2 jours juridiques avant ce jour, en avoir fait la lecture, en dispense la lecture et de ce fait, selon l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, il n'est pas requis d'en faire publiquement la lecture. En conséquence, il est proposé par et résolu que le règlement portant le numéro 1182-12, décrétant l'acquisition de véhicules et un emprunt de 950 000 $ soit adopté. Proposeur pour l'adoption du règlement. Proposé par M. Aspiro. C'est correct pour l'ensemble du Conseil? Oui. On arrive en rapport des comités pour le comité consultatif d'urbanisme. Je propose le rapport, puis celui-là tel que présenté. Tel que présenté. Le conseil, l'avis du conseil est d'accord là-dessus, je suppose. Voilà la Oui. proposition. Parfait. Proposé par M. O'Connor. Oui. C'est beau. On arrive donc maintenant aux affaires nouvelles. Donc, en 12A, c'est pour le taux de location.
de machinerie et de main-d'œuvre pour les services rendus par la Ville. La recommandation, c'est que le Conseil municipal adopte la liste ci-jointe des taux pour la machinerie et la main-d'œuvre ainsi que les frais d'administration pour le matériel. Quelqu'un a fait la proposition? Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Demande de congé sans solde. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal accepte la demande de congé sans solde de la personne salariée portant le numéro 160422, et ça pour la période du 1er juillet au 1er août 2012, inclusivement. Et le tout conditionnel à l'accord écrit de l'exécutif du syndicat à cette demande qui ne doit pas avoir pour effet de créer des précédents. Je propose. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. En 12C, c'est pour un mandat plongeur professionnel dans le même dossier qu'on parlait tantôt au niveau là, de l'inventaire archéologique pour le projet Berceau du Canada. La recommandation, c'est que le conseil municipal octroie le mandat en plongée professionnelle pour l'assistance visant la réalisation d'un inventaire archéologique à M. Yvon Coton et René Quinton pour un montant... Yves Coton et René Quinton pour un montant horaire de 125 $ et ce jusqu'à un maximum de 24 heures pour chacun d'eux, soit une somme totale de 6 000 $, plus les taxes applicables, le tout conformément à leur offre de service professionnel du 11 juin 2012, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer le document requis, puis que le montant soit imputable au futur règlement d'emprunt. Je propose. Proposé par Mme Perry et M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. En 12D, c'est pour le dossier là, que M. Aspiro, tout le conseil vous a interpellé. C'est la fermeture du Centre des services des communications et trafic maritime de Rivière-Nord. Donc, évidemment, là, à titre officiel, la recommandation, c'est que le conseil municipal s'oppose à la fermeture du Centre des services des communications et trafic maritime de Rivière-Nord, que le conseil municipal demande à la garde côtière canadienne de maintenir en opération le Centre des services de communications et trafic maritime de Rivière-Nord. Comme vous l'a dit, il y aura des actions et une mobilisation cet automne pour s'assurer qu'on soit entendu là, jusqu'à Ottawa. J'en fais la proposition. Proposé par M. Aspiro. Ça va pour tout le monde? Oui. En 12E, c'est pour une disposition des sols contaminés du carrefour intermodal. Donc, à ce niveau-là, on a eu quand même, je vous dirais, de bonnes nouvelles. Évidemment, on était au courant qu'il y avait du sol contaminé, mais c'est clair qu'on a dépensé moins d'argent qu'on pensait là, pour se départir de ces sols contaminés. Donc, la recommandation, c'est que le conseil municipal autorise la disposition des sols contaminés du carrefour intermodal et que la compagnie Niwalta soit mandatée pour un montant maximal de 40 000 $, puis que le financement soit imputable au règlement d'emprunt 1173-12, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. En 12F, c'est pour une vente de terrain. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé vende à 90 61 23 26 Québec Incorporé les lots 3 619 256 et 3 619 255 parties des cadastres du Québec avec le bâtiment sur le lot 3 619 256, le bar et les 6 premières unités de motel sur la partie du lot 3 619 255 pour un prix de 25 000 $ plus les taxes applicables, que la vente soit faite sans aucune garantie légale au risque et péril de l'acquéreur, que le tout soit conditionnel à un investissement minimal de 150 000 $ de la part de l'acquéreur afin de procéder aux réparations et rénovations sur le bâtiment, le tout conformément aux documents déposés à ce jour, que le maire et la greffière soient autorisés à signer le document requis et soient autorisés à inclure toute clause pertinente lors de la transaction, que le mandat de préparer l'entente de préoccupation et de la promesse d'achat soit confié à la greffière, que les frais de notaire et d'arpenteur géomètre soient à la charge de l'acquéreur, que les réparations et rénovations doivent se réaliser avant le 31 décembre 2012, que le terrain cédé par la Ville à l'acquéreur devra respecter les normes en vigueur de la direction de l'urbanisme de la Ville de Gaspé pour l'exploitation de son commerce, que l'arpenteur géomètre devra communiquer avec le directeur de l'urbanisme afin d'établir les mesures du terrain à céder. Quelqu'un proposé par M. Kenville. Ça va pour tout le monde? Oui. Ouais? OK. On arrive maintenant en 12G, transport des sols contaminés du carrefour intermodal. Donc, tantôt, on parlait de la décontamination. Là, on parle du transport. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise le transport de matériel contaminé provenant du carrefour intermodal et que Sylvain Dupuis et Francis Stanley soient mandatés pour un nombre approximatif de 2 à 4 chargements chacun pour une somme maximale de 9 600 $ plus les taxes applicables, puis que le financement soit imputable au règlement d'emprunt 1173-12, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Je propose. C'est proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. En 12H, pour l'ouverture de soumission du bâtiment de la plage de Alderman,
La recommandation, c'est que la Ville de Gaspé accorde le contrat pour la construction du bâtiment de la plage dans le domaine à la construction LFG Incorporée au montant de 938 465 $ plus les taxes applicables, puis que le tout soit conditionnel à l'obtention des certificats d'autorisation de construire du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Faune, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis, les documents contractuels requis, puis que ce projet soit financé au règlement 1060-09 Je propose. proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. En 12I, c'est pour l'approbation de l'avenant numéro 3 pour la mise en norme de l'eau potable dans le secteur Gaspé-Centre. La recommandation, c'est que le conseil municipal autorise des honoraires supplémentaires pour les travaux de plan et devis pour la mise aux normes de l'eau potable à Gaspé pour un montant de 12 540 $ plus taxes, que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1169-12, puis que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Je propose. Proposé par Mme Perré. Ça va pour tout le monde? Oui. En 12J, c'est pour l'approbation du rapport d'études d'avant-projet pour Hydro-Québec. La recommandation, c'est que le conseil municipal accepte le rapport d'avant-projet tel que soumis par Hydro-Québec, que le conseil municipal autorise la phase de réalisation des travaux, que le conseil municipal autorise le paiement d'une facture de 176 931 $ plus taxes applicables à Hydro-Québec, que le conseil municipal s'engage à rembourser les frais encourus et engagés si elles abandonnent le projet, que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à effectuer la signature de la convention d'enfouissement, puis que la somme soit imputée au règlement d'emprunt 1173-12. Je propose. Proposé par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Ça fait donc le tour. On arrive au point 13 pour la question du public. Donc, s'il y aurait des questions. Donc, à ce moment-ci, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Donc, la levée a été proposée par M. Kenville. Puis, comme vous l'avez fait, chers collègues, on profite de l'occasion pour souhaiter une belle été, des bonnes vacances à l'ensemble de notre population. Puis, on se revoit cet automne.